Les partis de gauche ne parvenaient pas à l'unité pour les européennes. EELV et Génération S ne feront finalement pas liste commune. Comme une impression de déjà-vu. Les acteurs n'ont pas changé, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Yannick Jadot. L'intrigue est identique, comment unifier la gauche? La fin s'annonce tout aussi ratée que lors de la première saison, avant la présidentielle. Dernier épisode en date ce week-end, lors de la convention de Génération, le mouvement de l'ancien candidat socialiste à la présidentielle. Nous ne croyons pas au repli identitaire et encore moins au repli identitaire sur les petites chapelles et les petits appareils, attaque les Benoît Hamon, visant ses anciens alliés d'Europe Écologie Les Verts. Une liste unie aux européennes placerait l'écologie politique en premier opposant à Macron, je vous l'annonce, elle se fera, cette unité, a plaidé l'ancien ministre, fustigeant la litanie des stratégies inavouables d'acteurs minuscules pour retarder le moment de cette unité. Les discussions sur les candidatures, ça braque les gens. Au début du mois, les négociations avaient bien avancé pour faire liste commune, mais depuis quelques jours, le parti écolo a fermé la porte. Certains sont plus préoccupés par les compétitions internes et leur volonté de jouer le score écolo aux européennes que de se battre pour les urgences écologiques ou la défense des valeurs européennes, s'agace l'eurodéputé Guillaume Ballack, bras droit de Hamon. Les écologistes ne sont pas d'accord entre eux, certains sont tentés par leur aventure personnelle et instrumentalisent le débat malgré toutes nos convergences. Dans sa ligne de mire notamment, le député européen Yannick Jadot, qui a déjà annoncé qu'il se verrait bien tête de liste pour les seuls EELV, crédité à environ 6% dans les sondages contre 3% pour Génération. Hamon a raison. Il ne faut pas laisser les égos et les inerties gâcher notre opportunité de faire franchir un cap à l'écologie politique, s'inquiète Julien Bayou, porte-parole de EELV. Il serait bien de clore le cycle des discussions sur les candidatures. Ça braque, les gens se figent. C'est comme ça, c'est humain. CNYVA Périmont, en ne sera pas crédible. Il y avait leur congrès et le départ de Régis Juanico du PS pour rejoindre Génération, que nous avons invité dans notre groupe à l'Assemblée. On s'est dit que c'était le bon moment pour faire passer un message de dialogue, explique Éric Coquerel, député LFI. Les deux propositions sont restées lettres mortes, deux demi ayant un dialogue ambitieux pour établir bilan et perspective. Le groupe FI à l'Assemblée est prêt à accueillir le député @Juanico, Jean-Luc Mélenchon, @Gilles Mélenchon, jaune 30, 2018. Je ne fais pas de politique par le tweet, réplique Guillaume Ballack, qui rappelle les divergences sur l'Europe avec les Insoumis. Les réponses que nous voulons apporter sur l'immigration, la démocratie, la régulation à l'économie se font à l'échelon européen. Nous sommes contre le repli nationaliste ou le repli identitaire. Éric Coquerel s'en désole. L'idée n'était pas de gommer nos divergences, qui sont réelles sur l'Europe, mais de dialoguer au-delà des polémiques et des querelles. J'ai l'impression que les autres partis de gauche ressentent une gêne dans l'émergence de la France insoumise, alors que c'est une force, c'est dommage. L'union à gauche, ce ne sera pas pour tout de suite. Julien Bayou reste optimiste. Pour les municipales, en 2020, j'espère qu'on travaillera tous ensemble avec les Insoumis. Avec les Éric Coquerel, les Daniel Simonet et d'autres, il y a des ponts sur de nombreux sujets.